Puis, si un garçon vient te draguer, tu prends ta Bible, tu fais comme ça. Avant que tu continues ton braquage, mets ta main sur ta Bible si tu n'as pas une autre go. S'il a commencé à bégayer, dis quittez-moi. C'est bien compris? Tous les menteurs là, ils bégayent. Parce qu'il est en train, pendant qu'il bégaye, il réfléchit pour te blaguer. Tu sais, il ment. Ce qui va venir, c'est mensonge. La vérité là, c'est tic au tac. C'est compris? Moi, je vais accepter. Ma fille va gagner un goumen. Un goumen où elle ne peut jamais être à l'aise. Toute ta vie, vous êtes trois dans le foyer. Même Kiki qui est rentré là-bas là. Même Bouche, elle a béco. Le soir, il vient encore là. Et hey! Vous êtes forte quand même. Hein? Qui peut accepter la connerie quoi? Tu es serré des garçons. Dans la même maison. Voilà ta chambre. Voilà ta chambre. Elle fait esprit, elle crie et puis tu entends. Non, ça c'est pas l'église. Il veut tuer les filles là. Maman, tu peux supporter ça? Elle crie. Ouais! Maintenant, matin, il sort mon bébé. Si elle pouvait devenir femme encore, je n'allais pas dans cette église. Il allait accepter ce mariage. Et puis je le frappe. Puis il vient à l'église après. Sérieux, je prêche. Mais moi, j'aime pas quand on vient et puis on blague les gens. Une fois, il y avait besoin d'argent. Il a prié pour une dame là. Elle avait des problèmes au niveau de son enfant. Son enfant est mort dans son ventre. Son mari m'a appelé le soir de prier pour sa femme. Il m'a donné 200 000 francs. Il a dit non, je ne prends pas l'argent. Parce que si tu prends l'argent et puis tu pries, il n'y a plus de miracle. Elle avait un dimanche, il a prié, l'enfant est ressuscité, l'enfant s'est relevé. L'enfant, ils ont accouché l'enfant est là. Ils appellent Samuel Noé. Là, bébé là, là. C'est femme, non? C'est garçon, non? Samuel Noé. Bébé là, là. Il vit même, il marche. Il dit, mais pasteur, 200 000. Il dit, non. Moi, on ne met pas l'argent devant moi pour faire le de Dieu. Laisse, il fait mon travail de Dieu. Jusqu'aujourd'hui, quand il me voit, il dit, ah, donc tu ne prends pas l'argent. Il dit, non, lui. Pour résurrection de ton enfant, 200 000 francs. Est-ce que c'est l'argent? C'est vrai, c'est une offrande. Moi, j'ai prié pour quelqu'un qui est ressuscité, on m'a donné 2 000. 200 000 est beaucoup, 2 000. Ce n'est pas l'argent, il regarde. Hein. Il regarde Jésus. Donc les gars, arrêtons le faux. Arrêtons le faux. Il y a une soeur à Koulango. Elle est venue ici. Elle pleure. Elle dit, pasteur, il y avait transport. Pour partir, je ne sais pas, ben j'ai vu pour aller travailler. Il a dit, mais toi, tu as bien l'argent. Elle dit, hey, pasteur. Le pasteur a pris tout mon argent. Il a dit, pourquoi? Pour voir le pasteur samedi, c'est 10 000. 10 000. Jeudi, c'est 5 000. Mardi, c'est 2 000. Et on fait reçu. Dimanche là, vous partez prendre vos tickets. Pour 5 000, pour 2 000 ou 10 000. C'est l'église, hein? Vous savez, ça est là. Vous jetez. Il y a un là. Il m'a traité de sorcier sur YouTube. Il y a vu une vidéo là, les gars m'ont envoyé. Parce que une des infidèles est venue ici. Une femme qui travaille à la primature. La femme a fait un accident de voiture. Donc, son cou s'est cassé. Donc, ils ont plâtré. Depuis des années, elle ne peut pas tourner son cou. En moins de 15 minutes, il a prié pour la dame. On a enlevé tout. Son cou est normal. Donc, elle m'a dit, pasteur, je vais te dire quelque chose. Que je prie avec tel bishop là, aux 2 plateaux. Il a dit, ah bon? Aux 2 plateaux. Actuellement, il n'est plus aux 2 plateaux, on dirait la bouger. Il dit pour que tu saches que tu arrêtes ça, idiot. Et il faut dire, pasteur, il n'a pas peur de quelqu'un. Il faut écouter bien. Dans son église, là, il y a camp de prière. Il fait louer les chambres aux gens. Il facture les démons. Lui, il est grave que lui qui fait 5 000, 2 000 là. Et c'est lui qui mettra de sorciers. Du courage. Elle dit, quand il chasse un démon lui-même, ainsi c'est l'homme de Dieu, c'est 50 000 francs. Il c'est le pasteur adjoint, 35 000 francs. Il c'est les autres pasteurs, un démon à 15 000. Ah, vous êtes étonnés. Quand vous la voyez dans la Dumba voiture là, c'est ça là.
C'est combien de démons qui chassent par dimanche ici? Il y a longtemps, on a acheté un avion. Ma fille, tu vois, non? Un démon à 35 000. Et quand il finit de facturer, il a fini ta cure d'âme. Il dit, toi, tu as 8 démons. Tu veux que moi je prie, ou le pasteur second, ou les autres pasteurs? Ou ton argent arrive, tu dis, on facture par 8 démons. On met le tampon, tu payes. Tu t'en t'assois, ils vont prier pour toi. Maintenant, on ne dort pas dans l'église comme ici on dort. Hein? Il a fait des chambres. Oui, 20 000 francs par chambre. Climatisé, 30 000, 35 000. Si c'est 3 jours, vous devrez faire là-bas. Déjà, il faut calculer le nombre de chambres, le nombre de personnes. Et par démon. Les gens comme ça, ils disent son pasteur. Quand tu as parlé, c'est pour dire non. On dit chaque démon, c'est Jésus qui fait ça. Moi, je ne suis pas jaloux de quelqu'un. C'est vos œuvres diaboliques qui l'arrêtez. Vous mélangez Dieu et puis le diable. Ça égale les gens. Arrêtez ça. Alléluia. C'est n'importe quoi. Arrêtez ça. Et puis, je vais souligner un fait. Cher pasteur, arrêtez de prier pour les gens à la main gauche. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas de Dieu. Toutes les vidéos tu vois, on touche les gens, main gauche tombe là. C'est un pacte avec Satan. La puissance de Dieu se trouve où? Dans sa droite. Comment toi tu es homme de Dieu, tu mets ta main gauche sur tête des gens? Lui il quitte à la maison, il a des problèmes. Il faut prier pour lui, tu mets ta main gauche. C'est quoi ça là? C'est quoi ça là? Et souvent le micro est ici, hein? Les deux mains sont libres. Il peut mentir au moins pour dire mon micro était ici. Mais même si moi mon micro est ici, je ne peux pas prier à ma main gauche. Pourquoi quand le père de Joseph, Jacob voulait prier pour Manassé et puis Ephraim là, quand il a mis sa main gauche là, Joseph voulait changer. Parce que la main gauche c'est pas bon. La main gauche c'est pas bon. C'est pas bon de mettre la main gauche sur quelqu'un de prier pour lui. Et je vois souvent il y a des mariages, monsieur à genoux, madame à genoux, les deux la forcé, un va prendre malédiction. Il met main gauche sur l'autre, main droite sur l'autre. Pourquoi vous faites ça? Quand vous lisez vos Bibles là, dans le mariage là, on impose les mains aux gens. C'est quel verset qui dit pour bénir le mariage, on impose les mains aux gens? Arrêtez ça. Ils vont aller parler encore. Si tu parles, ça veut dire que tu es un faux. Chut, va changer. Alléluia. Faut dire, va changer. À part quoi ça, ils ont coupé direct là. Tout à l'heure, vous avez vu, non? Ils ont coupé tous les réseaux tout à l'heure. Mais mon petit a retouché, il est revenu. C'est pas bon. Dis avec moi, c'est pas bon. C'est pas du tout bon. Dis aujourd'hui à la Pâque. Les faux pasteurs ne vont pas gâter notre Pâque. Aujourd'hui là, donc on fait quoi? On mange ou bien on tape l'œil? On va s'appuyer sur Luc 22, verset 7 au verset 20. On ne va pas lire, on va s'appuyer dessus. Et je vais prier et puis on va commencer à manger et puis mettre fin à notre culte en bas de l'autre côté là-bas. Ah, les gens qui aiment manger, ils sont contents. Et bang, 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 bang. Alléluia. Tout le monde est prêt? S'il vous plaît, ce qu'on va manger ici là, Jésus n'a pas dit qu'il faut te baptiser d'abord avant de manger. Est-ce que vous avez vu le verset où on se baptise d'abord? Il a dit, quand il a fini de prêcher, il vous a dit qu'ils seront contre moi, non? Il vous a dit ça au début du culte, non? C'est parce que je sais ce que Dieu m'a dit. Il dit aujourd'hui là, tu vas dire la vérité dans ses profondeurs. Donc il y a ceux qui ne vont pas aimer. Avant de prendre le sang de Jésus ou la chair de Jésus, on n'a pas besoin d'être baptisé. Quelque chose qu'on prend là, c'est là même on est bien converti là. Pourquoi on va exiger que la personne fasse baptême d'abord? Le baptême ne donne pas paradis. C'est qu'ils vont dire, hein? Oui. Le baptême ne donne pas paradis. Le baptême là, c'est un cheminement pour aller à la nouvelle naissance. Ce n'est pas le baptême qui donne le paradis. Ça fait partie des principes de Jésus pour t'amener à la nouvelle naissance. Le baptême est comme tu partais prêter un serment, prendre un engagement devant les hommes et devant Dieu pour dire que tu veux lui appartenir. C'est tout. C'est tout. C'est comme un gage que tu prends en demandant ton baptême. Tu désires le changement. Et la repentance que tu as fait pour confirmer cela va te faire baptiser. Et il y a un transfert spirituel entre toi et Dieu le jour où on te baptise.
il te décharge de ton vieux manteau et te revêt d'un nouveau manteau. Il te prend de la mort et il t'envoie à la vie. C'est pour le péché. Il dit le baptême pour le pardon des péchés. Ce n'est pas pour le paradis. Après ton baptême, tu parles en enfer. Il te dit aujourd'hui. Dis pasteur, amène-nous dans les profondeurs. Il sait que tu es mélangé. Allons voir dans Marc chapitre 16. Ils sont mélangés. Ils me regardent et disent, mais Marc chapitre 16. Je vais te lire et tu vas me dire merci pasteur. Marc chapitre 16. À partir du verset 15. Je peux lire. Marc 16, à partir du verset 15. Je peux lire. Vous pouvez prendre verset 15 et puis verset 16. Je peux lire. Je peux lire. Pour ne pas aller mentir sur ce qu'il a dit là, il faut vérifier. Puis, il leur dit, allez par tout le monde. Allez par tout le monde. Et prêchez la bonne nouvelle à la création. À toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Virgule. Mais celui qui ne croira pas ne sera pas et sera condamné. Faut écouter, hein? Pourquoi condamné là? Il n'a pas dit celui qui ne croira pas et qui ne sera pas baptisé sera condamné. Faut regarder bien. C'est une phrase où il y a virgule. Il dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Virgule. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Pourquoi il n'a pas mis baptême dedans? Ce n'est pas baptême qui donne enfer, mais donne paradis. C'est ça qu'ils sont mélangés. Tu comprends ou tu ne comprends pas? Il dit celui qui ne croit pas sera condamné. Il ne parle même pas de baptême. Pour être condamné là, ce n'est pas faire de baptême. C'est ta vie de tous les jours. Tu vis comment? Tu as un mauvais comportement. C'est ça qui va que tu vas en enfer. Tu es baptisé, mais tu es là, tu voles. Qui vous a dit que le baptême là, ça efface les péchés? C'est un acte de foi. C'est pourquoi, quand on finit de baptiser les gens, on les enseigne. Et ils ont renversé. Il dit, enseignez-les, baptisez-les. Dis, allons lire la Bible. Allons dans Matthieu. Il dit, vous serez contre moi. Dit, pasteur Yakou. Je suis en train de vous former. Hein? Ou bien, c'est pas formation qu'elle a. Ils ne vont jamais aimer mon affaire. Yagilolo. Matthieu 28. Le verset 20. Le dernier verset de Matthieu. Matthieu 28, verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ok. Allez, verset 19. Allez, faites de toutes les nations mes disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez, verset 19. Allez et faites de toutes les nations mes disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce qu'il a mis enseignement avant baptême? Il dit de les baptiser. Quand on finit de les baptiser, maintenant, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est l'enseignement qui sauve les gens. Celui qui écoute, qui obéit, c'est lui qui est sauvé. Donc si tu enseignes quelqu'un, c'est après les enseignements que tu vas lui discerner un diplôme. Vous dites, il mérite qu'il soit baptisé, lui il va en enfer. Et c'est qu'ils vont dire, waouh, c'est que la Bible est compliquée. Ce n'est pas compliqué, c'est parce que vous avez trop écouté mensonges. Lisez la Bible là. Il y a les gens, samedi, vers 15h là, je m'en vais faire école de temps. Si je n'ai pas eu de diplôme, on va me baptiser. Depuis ton baptisé là, tu n'as pas vu que le jour de ton baptisé, c'est là que tu as couché avec une femme. C'est là que tu as couché avec un garçon. C'est là que tu as fumé ta première cigarette. Souvent, même jour de baptême même. C'est là que tu frappes au cou. On n'a qu'à faire ce qu'il y a dans la Bible. Moi, j'ai demandé à Dieu, mais Seigneur, on peut les enseigner. Là, s'ils sont bien préparés, maintenant on les baptise. Il dit non, hein. Le baptême là, ça vient du cœur. C'est pourquoi on ne baptise pas les enfants. Là encore, c'est une grosse erreur.
Un enfant ne peut pas décider. Un enfant ne peut pas décider. Regarde le bébé qui est dans ta main. Soulève-toi, ils vont voir le bébé. Lève-toi, ils vont te voir. Ils vont voir le bébé là. Regarde. Bébé, lui là, tu le baptises. Il n'est pas majeur. Le jour où Jean-Baptiste était dans le Jourdain et il baptisait les gens là, tu as vu, ils ont mis un verset où il y a un bébé dedans. Est-ce qu'il y a un bébé dedans? Quand Jésus même baptisait les gens, il a baptisé le bébé. Mais pourquoi vous faites baptiser les bébés? Est-ce qu'ils vous ont dit d'être chrétien? L'enfant a grandi, il est devenu imam. Pourtant, on l'a baptisé. Vous me voyez la vérité, non? C'est quand la personne, Jésus dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et je vous donnerai du repos. À quel moment on vient à Jésus? Quand on est fatigué. Quand on est chargé. Fatigué et chargé, ce n'est pas même signification. Fatigué, ça veut dire il a tellement de problèmes. Il a tellement fait la vie, le monde. Il a tellement cherché l'ego. Il a tellement bu l'alcool. En tout cas, lui, il est fatigué du monde. Il veut changer. Donc, ce monsieur-là, lui, il a tout fait le péché. Il est fatigué maintenant. Viens. 21. Maintenant aussi, dans le mot fatigué, soit il avait une maladie. Et il a cherché solution qu'il n'a pas eu. Il est fatigué. Viens aussi. C'est même chose pour un chômeur. Il est fatigué, il n'y a pas de solution. Donc viens. Maintenant, chargé. Chargé, c'est quoi? Il a trop de problèmes. Ces ennuis-là, c'est trop. Souvent même sa tête, même la migraine. Il cherche solution partout, il ne trouve pas. C'est là que Jésus dit, viens, je vais te décharger. Toutes les responsabilités de la famille, là, c'est lui qui fait tout. Il a trop de charges. Il ne peut plus. Viens à Jésus, il va te décharger. C'est bien compris. Donc, c'est quelqu'un qui est responsable, qui est majeur, qui peut prendre des décisions. C'est lui qui décide de se faire baptiser. Et puis on le baptise. Ça vient de lui-même, son cœur. Il dit, pasteur, ou mon père, toutes mes excuses, vraiment, je désire passer à l'eau du baptême. Est-ce que vous êtes sûr? Il dit oui. D'accord. S'il est parti et qu'il a trahi son baptême, c'est entre lui et puis Dieu. Mais il n'a pas décidé. Il ne sait même pas parler. Tu le prends net, on verse l'eau sur lui. Il est né, on vient lui montrer une photo, ça c'est le jour de ton baptême. Lui-même, il te quoi. Il doit ici baptisé. Même rêve, il ne gagne pas. Frère, il m'a arrêté là un peu. Ce que Dieu voulait que tu entendes, tu as entendu. Quand tu as parti à la maison, c'est à toi de prendre tes responsabilités, soit de passer dans le droit chemin ou le faux chemin. N'oublie pas, la Pâque, c'est la nourriture. En 2025, la nourriture du sang de Jésus et de la chair de Jésus. C'est ce qu'on appelle la Pâque maintenant. Si tu as tué un animal, c'est juste des mets que tu as envie de déguster. Mais ce n'est pas à Dieu que tu donnes. Et ce n'est pas tous les dimanches. La nourriture que Jésus a donnée ce jour, que sa chair, c'était une fois à la Pâque. C'est faux ou c'est vrai? Quand vous avez lu votre Bible là, c'était à quelle occasion il a donné? À la Pâque. Il venait de nous dire que chaque fois, on a qu'à se rappeler en mémoire de lui et de faire ça. Quelle est cette mémoire? C'est la mémoire de sa crucifixion, de sa mort. Qu'on rappelle cela en faisant cela. Et que chaque fois qu'on va boire et manger sa chair, on se rappelle de lui et on renouvelle notre alliance avec lui. Donc la Pâque est une alliance spirituelle du transfert de Dieu en l'homme. Écris ça. La Pâque est une alliance spirituelle du transfert de Dieu en l'homme. Il faut écrire ça. C'est très important. On appelle ça des paroles révélées.
Ce n'est pas une institution biblique qui te dit, mais Dieu te dit et puis tu dis aux gens. La Pâque est une alliance spirituelle du transfert de Dieu en l'homme. Alléluia. La Pâque est une alliance spirituelle du transfert de Dieu en l'homme. Du transfert de Dieu en l'homme. C'est une alliance spirituelle du transfert de Dieu en l'homme. Alléluia. Donc, au lieu que maintenant, ça soit sur des portes qu'on mette le sang, ce sang est sur toi-même. Ce sang est en toi-même. Et le fait que tu as mangé et tu as bu, la nourriture qu'on mange, une partie devient excrément. Petit français, caca. Vous avez compris? Maintenant, une autre partie devient du sang. Ce qu'on boit, une partie devient du sang et une autre partie devient urine. Donc, Dieu choisit un nouveau mécanisme pour nous transformer et nous protéger en venant vivre en nous. Parce que dans le sang, il y a l'âme et l'esprit. Dans le sang, il y a l'âme et l'esprit. Donc, en buvant le sang de Jésus, c'est Jésus qui rentre dans notre sang pour aller impacter notre esprit. En mangeant la chair de Jésus, c'est Jésus qui rentre dans notre âme pour aller impacter notre âme. La chair, c'est pour l'âme. Le sang, c'est pour l'esprit. Je ne voulais pas te dire, mais je te dis. Tu as déjà pris, c'est bon. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tout le monde m'a bien compris? C'est très très bien compris. Donc désormais, on fait quoi à chaque Pâques? Et s'il arrive que le pays où tu es parti, ou la ville où tu allais habiter, notre église n'a pas de temple là-bas, qu'est-ce que tu fais? Soit tu te mets en ligne, tu as vu comme ils sont en train de fatiguer les frères, ils ne veulent pas qu'ils puissent faire ça. Donc vous voyez maintenant la jalousie nationale, qui voit ça faire. Vous voyez comment ils souffrent? Ça fait au moins 5-6 fois. Il rallume le téléphone, il redémarre, il fait. Alléluia. Alléluia. C'est impossible. Les chantes. Comme moi je suis son doyen, les chantes. Elles sont où? Appelle mes musiciens. Ils vont nous conduire dans un petit cantique. On dit qu'il y a la vie dans le sang de Jésus, qu'il s'est donné à la croix pour moi. Moi je vous dis qu'il y a la vie dans le sang de l'agneau, qu'il s'est donné à la croix pour moi. La vie, la vie. La vie, la vie. La vie, oh la vie. La vie, la vie. On dit qu'il y a la vie dans le sang de l'agneau, il s'est donné. On dit qu'il y a la vie dans le sang de Jésus, il s'est donné. Je crois qu'il y a la vie dans le sang de Jésus, il s'est donné. Merci Seigneur. Je crois qu'il y a la vie dans le sang de Jésus qui s'est donné à la croix pour moi. Je crois qu'il y a la vie dans le sang de Jésus qui s'est donné à la croix pour moi. La vie, la vie, la vie dans le sang de Jésus. La joie, la joie, dans le sang de Jésus. La grâce, la grâce, dans le sang de Jésus. La vie, la vie, la vie dans le sang de Jésus. Liberté, liberté, dans le sang de Jésus. La joie, la joie, dans le sang de Jésus. Je crois qu'il y a la vie dans le sang de Jésus qui s'est donné à la croix pour moi. Je sais qu'il y a la vie dans le sang de Jésus qui s'est donné à la croix pour moi. La vie, la vie, la vie dans le sang de Jésus. Il a fait la paix dans le sang de Jésus. La joie, la joie, la joie dans le sang de Jésus. La grâce, la grâce, la grâce dans le sang de Jésus. Fali motato lié, fali motato lié, nyonye wae.
sortit mon gloire, il sortit mon, il sortit mon gloire. Non bien voyé, non bien voyé, non bien voyé, non bien voyé, non bien voyé. Je suis sauvé, je vis vraiment sur la croix. Ses pieds étaient percés, le sang sautait de son côté. Il m'a dit que je suis sauvé, 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 sauvé par le sang de Jésus. 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 Mon Dieu a le pouvoir. Je vous l'ai dit, c'est Jésus qui peut sauver. C'est Jésus qui peut sauver. Mon Dieu a le pouvoir. Je vous l'ai dit, c'est Jésus qui peut sauver. C'est Jésus qui peut sauver. Mon Dieu a le pouvoir. Je vous l'ai dit, c'est Jésus qui peut sauver. C'est Jésus qui peut sauver. Mon Dieu a le pouvoir. Si tu es malade, il faut prier Jésus. Si tu es malade, il faut prier Jésus. Si tu es abandonné, si tu as plus de papa, si tu as plus de maman, si tu as plus de parents, si tu as plus de papa, si tu as plus de maman, je dépends de toi, Seigneur. Grave vie dépend de toi, Seigneur. Même si les gens veulent t'abandonner, moi je vais rester. Tu es là, tu m'as promis fidélité, moi je n'ai rien à faire. Tu es là, je ne suis pas seul, 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 je ne suis pas seul. Car j'ai un Dieu qui entend ma voix, j'ai un Dieu qui entend mes cris, car j'ai un Dieu. Je ne suis pas seul, je ne suis pas seul, pas seul, je ne suis pas seul.
de toi. C'est toi-même, on parlera de toi. On parlera de toi. On parlera de moi. On parlera de toi. On parlera de toi. Vous savez, dans la vie, il y a deux types d'humains. Les enfants de Dieu et les enfants du mal. Allez. Lorsque Dieu t'appelle, il y a deux positions, en haut et en bas. Nous, on a choisi d'être en haut. C'est pourquoi malgré les vents et les marées, on reste accroché à Jésus. C'est pourquoi si tu es dans cette salle, quand tu m'entends, lève-toi, on va louer. Toi. On danse tout doucement, on se presse pas. On se presse pas, hein. Je suis en haut. Je suis en haut. Je suis en haut. C'est Jésus, hein? Qui fait ce travail? C'est qui? C'est Jésus. C'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini. C'est qui donne la victoire? C'est qui donne le succès? C'est Jésus. C'est qui donne la vie? Oh. C'est Jésus. Avec lui. Il n'y a pas poteau. Avec lui. Il n'y a pas poteau. Avec lui. Il n'y a pas poteau. On y va.
qui donne la victoire, oh. C'est Jésus. C'est qui donne la victoire, oh. C'est Jésus. C'est qui donne les enfants, oh. C'est Jésus. C'est qui donne le mariage, oh. C'est Jésus. Avec lui, avec lui, il n'y a pas photo, il n'y a pas photo, il n'y a pas photo là, 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 il n'y a pas photo là. C'est qui donne la victoire, oh. C'est qui donne le voyage, oh. C'est qui donne la santé, oh. C'est qui donne la richesse, oh. Avec lui, avec lui, il n'y a pas photo, il n'y a pas photo là. Je dis, il n'y a pas photo. Aïe, il n'y a pas photo. Je dis, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. La joie vient en haut, la joie vient en haut. Tu me regardes, tu danses pas, tu danses pas. Ça Jésus. Merci beaucoup. Acclame le Seigneur. Qui a gagné? Jésus qui gagne toujours. Acclame le Seigneur. On me dit, de ton côté c'est bon? À la fin, ce nom a gagné. Asseyez-vous un peu. Luc chapitre 22, verset 7 au verset 20. Pour vous qui êtes en ligne, on dirait que vous avez un peu de complications, mais ce n'est pas grave. L'objectif, c'est de terminer en beauté. Si on est au même niveau, vous écrivez en commentaire, on est au même niveau. Si vous êtes dans la salle qu'on est au même niveau, vous dites Amen 3 fois. On est au même niveau. Il reste quoi? Manger terre et le sang de... Et puis en gagnant temps, ou bien? Ok, passage de la semaine. C'est ça que tu as fait. Passage de la semaine. Dans le passage, ouais, ceux qui ont faim comme moi, faites comme ça. Ah, tout le monde a faim. Tous les messes sont criés fort quoi. Ceux qui sont un peu potelés, eux ils sourient, ils n'ont pas crié. Qui tient là devant la faim? Quand il a faim, qui arrive à tenir? Qui n'arrive pas à se maîtriser, même les nerveux? Honnête quand même là. Il n'y a pas de souci. Ok, ça me va.
Passage à méditer cette semaine, de ce dimanche nuit jusqu'à samedi prochain. 1 Corinthiens 11. Vous lisez intégralement. Jérémie 43. 1 Corinthiens 11, Jérémie 43. Ézéchiel 45. Jérémie 43, Ézéchiel 45. Luc 12. Matthieu 26. Luc 12, Matthieu 26. Marc 14. Marc chapitre 14. Jean 13. Daniel 9 et Malachie 2. Jean 13. Daniel 9 et Malachie 2. Je reprends une dernière fois. 1 Corinthiens chapitre 11. Jérémie chapitre 43. Ézéchiel chapitre 45. Luc chapitre 12. Matthieu chapitre 26. Marc chapitre 14. Marc chapitre 14. Jean 13. Daniel 9. Jean 13. Daniel 9. Malachie 2. Malachie 2. Psaume 91, 2 fois matin, 2 fois le soir. Psaume 91, 2 fois le matin, 2 fois le soir. Alléluia. Est-ce que tout le monde y est? Psaume 95, 2 fois le matin, 2 fois le soir. Psaume combien? Non, s'il vous plaît, 95. Psaume 95, 2 fois matin, 2 fois le soir. Pendant que je regarde là, je vérifie quelque chose à côté. Excusez-moi, hein? On dirait qu'il y a vu le numéro là, 91, et là, il a dit 91. C'est 95. Tout le monde a écrit 95? Ok, merci beaucoup. Nous allons prier sur la base de Luc chapitre 22, verset 7 au verset 20. Éternel Dieu des cieux et de la terre, sur la base de ta sainte parole, je me tiens dans ton sang et je déclare par la vertu de l'autorité de ton sang et de ta chair, selon le livre de Luc, le chapitre 22, le verset 7 au verset 20, que cette table soit la table où tu étais avec tes disciples, et que ce jus du fruit de la vigne soit ton sang, donné pour toute l'humanité, et que ce pain soit ta chair, livrée pour notre rédemption et notre salut. C'est pourquoi, Père, quiconque buvra de cette coupe qui est ton sang et de ce pain qui est ta chair, qu'il y ait le transfert de ta vie, ton esprit, ton âme, ton cœur et ton corps en lui, tel qu'il est, demeure et vit en lui jusqu'à ce qu'il rentre dans ton paradis. Que le même effet qu'a porté ton sang et ta chair dans les apôtres soit le même effet en ceux et celles qui buvront de cette coupe et de ceux qui mangeront de ce pain, que ta chair et ton sang, que tout ce qui était maladie, envoûtement, tout ce qui était infirmité, paralysie, tout ce qui était mort, tout ce qui était blocage, tout ce qui était malédiction ancestrale, ou de la terre de l'origine ou personnelle, quiconque était sous l'emprise d'un démon, que ces choses disparaissent de leur vie. S'ils avaient dans leur vie des hommes, des femmes, des démons, des esprits, des génies, des pygmées, qui ont voulu à leur vie, en buvant de cette coupe qui est ton sang et en mangeant de ce pain qui est ta chair, à partir de ce moment jusqu'à demain matin, Seigneur, que le même ange qui a frappé les premiers-nés d'Égypte, que ce même ange passe en ce jour de Pâques pour décapiter et détruire de façon définitive tous leurs ennemis spirituels et visibles, physiques et spirituels. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Père, par la parole de foi, ceux qui viendront avec un cœur sincère, que cette coupe qui est ta chair et ton sang, que ce pain qui est ta chair et cette coupe qui est ton sang, porte son effet de façon immédiate dans leur vie, au nom de Jésus-Christ. Pour vous qui êtes en ligne, levez, vous tous, le pain que vous avez pris. Levez le pain et je prie pour vous. Levez le pain et puis je prie pour vous. Pour vous qui êtes en ligne, levez le pain et puis je prie pour vous. Éternel, dis avec moi, Éternel, que ce pain que Dieu tienne soit la chair de Christ. En mangeant de ce pain, que ce soit Jésus-Christ qui vit en moi. Corps, âme, esprit et tout son être se transfère et vit en moi. Et que Jésus, Dieu, demeure en moi jusqu'à ce que je rentre
dans son paradis. Au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi je déclare que ce pain est la chair de Jésus-Christ que je mange en cette Pâques 2025 au nom de Jésus. Dis Amen. Dépose le pain. Prends la bouteille d'eau ou encore du jus de raisin que tu as, ou du vin sans alcool que tu as, ou du vin mousseux sans alcool que tu as, ou la coupe de verre d'eau que tu as. Lève-la vers le ciel. Dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je rends grâce à Dieu de ce que cette coupe ou cette bouteille que je tienne soit le sang de Jésus-Christ que je bois, et que ce sang amène Christ à vivre en moi, corps, âme et esprit, aujourd'hui, jusqu'à ce que je rentre dans son paradis. Au nom de Jésus, dépose la bouteille, lève la main droite vers l'écran, dis que le même effet porté sur la vie des apôtres, à travers Luc chapitre 22, verset 7 au verset 20, que le même effet soit immédiat dans ma vie, en buvant de cette coupe qui est le sang de Jésus, et en mangeant ce pain qui est la chair de Christ. Je déclare que le même ange qui est descendu en Égypte et qui a tué tous les premiers-nés d'Égypte et qui a opéré la délivrance d'Israël, que le même ange visite ma vie et que tout homme, toute femme, tout démon, tout esprit, dans le visible et dans l'invisible, le spirituel et le monde physique, qui en veulent à ma vie, qu'ils soient tous décapités et qu'ils meurent à jamais maintenant. Au nom de Jésus-Christ, que tout ce qui était infirmité, maladie, envoûtement, malédiction, dans ma vie, disparaissent en buvant de ce sang de Jésus et de la chair de Christ. Maintenant même, je porte tous les faits immédiats, tels que les apôtres l'ont porté, sur la table du Seigneur, selon Luc 22, verset 7 à 20, dans ma vie, au nom de Jésus-Christ. Dis Amen puissamment depuis ta position. Alléluia. Gloire à Jésus. Ok. Frères et sœurs dans le Seigneur. C'est pas compliqué. Dis avec moi, c'est pas compliqué. Hein? Ok. Quand il me suis mis là, il dit depuis quand? Donc tu passes dans mon dos pour manger quoi? Viens devant moi. Faut dire tu passes dans mon dos pour tabac quoi? Non, quand tu obéis à Dieu, c'est bon aussi. Hein? Si c'est quelqu'un, vous n'entendez pas ou bien? Il me met là-bas, il mange. Il a gâté ma part comme ça. Attrape. Alors, il a dit, pas, ils vont dire non, il a dit d'autres choses, on n'a pas entendu. Seigneur, ainsi je bois de ton sang et je mange de ta chair. Que tous ceux qui viendront à cette table, ta vie soit transférée en eux et en elles, aujourd'hui jusqu'à leur retour dans ton paradis. S'ils avaient traîné en eux des problèmes jusqu'à ce jour, par l'effet de cette Pâque, je déclare la fin au nom de Jésus-Christ. Ainsi, nous immolons ta Pâque au nom de Jésus-Christ. Amen.
Merci Seigneur. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Et cet homme de Jésus? Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Celui qui guérit les malades. Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Ah, quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Celui qui ressuscite les morts. Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Ah. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Celui qui est ressuscité, Alléluia. qui a vaincu la mort. Alléluia. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Jésus, élevons son nom, adorons Jésus, élevons son nom, Amen. Soua, je dis, il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Adorons Jésus, Adorons. élevons son nom, adorons Jésus, élevons son nom, Amen. Adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus, Élevons son nom. il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Adorons, adorons, adorons Jésus. Adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus, élevons son nom. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Jésus a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus, élevons son nom. Amen. Je veux dire
quelqu'un. Je veux dire à quelqu'un ce soir. Ah ah ah. On va changer, on va doser. Aime ton prochain. Aime ton aîné. Oui. Dis avec moi, dis avec moi. Aime ton prochain. Aime ton prochain. Aime ton aîné. Sois. Aime ton prochain chanson. Ton aîné. Ne sois pas jaloux. Jaloux de ton frère. Fais-toi tout petit, titi. et Dieu te grandiras. Ne sois pas jaloux de ton frère. Fais-toi tout petit, titi. et Dieu te grandiras. Ne sois pas jaloux de ton frère. Fais-toi tout petit, titi, et Dieu te grandiras. Ne sois pas jaloux de ton frère. Fais-toi tout petit, titi, et Dieu te grandiras. ne sois pas jaloux de ton frère. Fais-toi tout petit, titi, et Dieu te